Le stress est la première cause du mal-être des entrepreneurs. Les difficultés économiques et la surcharge de travail sont souvent les causes invoquées. Hervé Frapsos, président de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, a souhaité mener une étude sur la santé de ceux qui entreprennent pour mieux comprendre ce phénomène. Notre organisme est fait pour supporter 4 à 5 périodes de stress par semaine. Or, un entrepreneur en supporte 50 par jour. Notre baromètre montre que le stress est un fléau récurrent pour de nombreux entrepreneurs. Mais point positif, 4 entrepreneurs sur 10 pratiquent déjà des activités mentales pour maîtriser leur stress. Yoga ou méditation par exemple. Lucie Pascuto, sophrologue et spécialiste de la méditation de pleine conscience, nous explique comment combattre le stress. Saviez-vous que notre cerveau génère plus de 60 000 pensées par jour? Ces pensées peuvent bien évidemment être source de stress. Voici donc un exercice simple que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Fermez les yeux et commencez par amener toute votre attention sur la sensation de votre ancrage au sol. La sensation de vos pieds, les orteils, les talons en appui sur le sol. Et ouvrez-vous à toutes les sensations présentes, que ce soit des picotements, des fourmillements, du chaud, du froid, ou peut-être rien. Vivez simplement l'expérience du moment présent à travers votre ancrage. Les entrepreneurs dorment moins que la moyenne des Français. C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous en précise les raisons. Les entrepreneurs font partie des actifs qui travaillent le plus et qui dorment le moins. Pourtant, ils ont autant besoin de sommeil que les autres. On sait que l'insuffisance de sommeil est source de nombreuses maladies chroniques et de fortes dégradations des compétences. Notre étude montre que, contraints de rester mobilisés pour leur travail, la fatigue s'installe pour 34% d'entre eux. Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil, nous délivre ses conseils d'un bon sommeil pour être en forme. Puisque chacun a ses propres gènes, chacun a ses propres besoins de sommeil en durée et en horaire. Premier conseil, le plus important, déterminer les horaires idéaux. C'est-à-dire suivi d'une journée parfaite, sans coup de pompe, sans problème de concentration. Après un petit déjeuner très dynamique, on monte sa température en faisant un peu de sport, en se mettant sous une douche bien chaude, beaucoup de lumière. Le déjeuner est normal, pas de sieste supérieure à 20 minutes, mais la sieste est très bonne. Le soir, le dîner avec des sucres lents, si possible à horaire régulier, pas d'excitant et surtout, pour les chefs d'entreprise, pas d'écran, pas de lumière bleue, on a juste droit à la télévision. Les horaires sont réguliers, on n'a pas pris de produits stimulants contenant de la caféine. Et à partir du moment où on a respecté toutes ces règles, le sommeil risque d'être très bien. Et de ce fait, la performance pour soi-même et donc pour l'entreprise sera au mieux. Tout le monde sera content. Les entrepreneurs, comme les Français, ressentent des douleurs physiques et ne bougent pas assez. C'est l'enseignement de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous en dit plus. La forme physique est indispensable au succès des entrepreneurs. Pourtant, notre étude montre que les 3/4 d'entre eux ressentent des douleurs physiques. Mal de dos, douleurs articulaires, migraines. Et pour 57%, la cause de ces troubles physiques est due à de mauvaises postures liées à leur activité. Pour y remédier, il suffit pourtant de faire des exercices simples au quotidien. Stéphane Demouy, préparateur physique et fondateur de l'application Mister Coaching, nous délivre ses conseils pour garder la forme. Pour lutter contre la sédentarité, il faut bouger. Le sport permet de gagner en sérénité, en performance, en tonicité et en créativité. Pratiquez chaque semaine 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique d'intensité soutenue.
Cette pratique doit comprendre des exercices cardio-respiratoires, de renforcement musculaire, de souplesse et de mobilité articulaire. Si vous souhaitez être accompagné, c'est possible et gratuit avec une application par exemple comme Mister Coaching à la navigation facile et personnalisable. Cette application est composée d'une centaine de tutos d'exercices simples et malins que vous pouvez reproduire partout, chez vous, en voiture, dans les transports en commun ou bien au bureau. Alors à vous de jouer, à bientôt, salut! Il existe une relation forte entre l'alimentation, la forme et la santé. L'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, le démontre. Son président, Hervé Frapsos, nous donne des précisions. L'entrepreneur est occupé, il manque de temps. Près d'1 sur 2 trouve qu'il est difficile de s'alimenter lorsque la charge de travail est importante. On nous parle beaucoup de la relation entre l'alimentation, la forme et la santé. Pourtant, des principes simples existent pour trouver l'équilibre alimentaire, rester concentré et performant. Docteur Pierre Azam, médecin nutritionniste et président de l'Observatoire de l'obésité, nous délivre ses conseils pour trouver l'équilibre alimentaire. Notre alimentation repose sur des points clés essentiels, 3 repas par jour, très important, petit déjeuner, déjeuner, dîner avec éventuellement une collation. Un très bon petit déjeuner parce que c'est la source énergétique de notre journée. Il sera constitué de fructose, fruits, jus de fruits, d'une protéine, yaourt ou fromage blanc et d'un sucre lent, pain plutôt complet. Derrière ça, l'équilibre alimentaire devra à chaque repas être respecté avec les protéines, les glucides et les fruits et légumes qu'on pourra associer. Quand on fait un repas d'affaires par exemple, trop important, à ce moment-là, on compensera ce repas par, si c'est un déjeuner, le soir même un repas de fruits et si c'est un dîner, le lendemain soir que des fruits. Par ailleurs, l'hydratation est essentielle, l'équivalent de 4 à 5 verres de fontaine à eau par jour sur toute la journée, 1 litre à 1,5 litre d'eau sur toute une journée. Stress, forme physique, nutrition, sommeil, au travail aussi, pensez à prendre soin de vous. Relaxation, exercice régulier, alimentation équilibrée, repos, la santé c'est aussi au travail. Un message de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur.